Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour arrêter de vous comparer aux autres. Si jamais vous avez tendance à vous comparer aux autres ou à envier de temps en temps les autres, c'est normal, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive et encore plus depuis l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai l'impression. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, ça peut être positif comme négatif, donc je vais vous donner quelques petites astuces si jamais vous êtes dans le cas. Puisqu'en fait, il existe une comparaison dite positive et une comparaison dite négative. Et parfois c'est un peu compliqué de savoir, de connaître la limite entre la comparaison positive et la comparaison négative parce que ça peut apporter une certaine jalousie, c'est comme ça qu'on se rend compte que c'est plutôt négatif du coup. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué de savoir où est la limite puisque depuis qu'on est tout petit, on a tendance à se comparer, ne serait-ce que entre frères et sœurs par exemple, les parents inconsciemment comparent un petit peu les enfants entre eux, ou même à l'école, puisqu'on est un peu comparé en fonction de nos notes qu'on reçoit quand on a des contrôles, des examens, etc. C'est vrai qu'on a tendance à être comparé depuis qu'on est petit, et donc c'est des fois difficile de se détacher de ça. Donc c'est vrai que quand on parle de comparaison positive, c'est quand on prend plutôt les gens comme des modèles, comme des inspirations, et ça peut vraiment nous mener à un certain objectif, à un certain aboutissement personnel, et donc ça peut être positif. Mais si maintenant on veut à tout prix ressembler à une personne, faire les mêmes choses, exactement les mêmes choses, etc., ça peut être beaucoup plus négatif, surtout si on n'y arrive pas en plus. Donc pour son estime de soi, ça peut être très mauvais de se comparer. Moi, pour vous donner un petit peu un contexte par rapport à moi, je dirais que j'ai eu tendance à me comparer quand j'étais plus jeune. Je pense qu'on passe un peu tous par là quand on se dit cette fille-là est plus jolie que nous, ou le garçon. On voit par exemple ses copines qui ont des petits copains, à un certain âge, et puis nous, si on n'en a pas, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui cloche chez nous, etc. Donc on a tendance à se comparer et c'est plutôt négatif puisqu'on se dénigre un petit peu parce qu'on se dit moi j'en aurai jamais, je suis nulle, pourquoi elle et pas moi, enfin voilà. Ça a pu m'arriver un petit peu de me comparer à ce niveau-là. Au niveau scolaire, pour moi ça allait, je trouve que je me suis pas tellement comparée par rapport à d'autres élèves de la classe. Maintenant c'était plus au niveau du physique, j'ai l'impression que quand on est des jeunes femmes, des jeunes filles, on a tendance à se comparer beaucoup sur le physique et surtout quand on commence à avoir des petites amies, etc. Donc clairement c'est toujours un petit peu délicat à ce moment-là. Maintenant je dirais que j'arrive de plus en plus à moins me comparer aux autres. Je pense que c'est en grandissant aussi qu'on prend confiance en soi, etc. Je me compare peut-être plutôt professionnellement maintenant, mais je dirais que c'est une comparaison positive puisque ça me donne des idées, ça m'inspire à me bouger pour mes projets, ça m'inspire à avancer, à faire des efforts, à pas rester dans mon coin. Ça me donne des idées de choses à faire, des projets à mettre en place. Donc je dirais que maintenant la comparaison est plutôt positive. Donc voilà, même quand c'est positif, on continue de se comparer aux autres, je pense. Mais quand ça devient des mentors ou des inspirations, je pense que c'est positif. Si maintenant la comparaison devient plutôt un frein, c'est à ce moment-là qu'il faut, je pense, prendre un petit peu de recul. Et du coup, quelles sont mes astuces pour arrêter de se comparer? Comme je vous le disais, c'est bien de s'en rendre compte. Tout simplement, déjà, la prise de conscience, c'est super important. Et quand on s'en rend compte, essayez de prendre un petit peu de recul. Essayez de prendre conscience de votre propre valeur, de vos qualités, de vos compétences. N'hésitez pas à prendre une feuille de papier, à noter tout ça, à faire une petite liste de vos qualités. On en a toutes et tous. Personne n'est vraiment nul. Vraiment, je pense que c'est juste une perception qu'on peut avoir de soi. Mais donc, essayez de prendre conscience de votre valeur, de vos qualités, de vos compétences. Et si vous vous dites que vous êtes moins bien que quelqu'un ou nul par rapport à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas que cette personne-là, elle n'a pas été parfaite dès le début, qu'elle a aussi dû apprendre, qu'elle a aussi fait son chemin. Et donc, ne vous comparez pas toujours à des niveaux qui ne sont pas les mêmes. Quand on débute quelque part et qu'on se compare à quelqu'un qui a réussi, on va dire, ou qui a atteint un objectif qu'on aimerait atteindre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc vraiment essayez de vous rendre compte aussi que c'est pas parce que vous avez quelqu'un que vous admirez et que vous aimez beaucoup
que vous n'arriverez pas là non plus un jour, mais ça peut parfois prendre du temps. Du coup, l'idée c'est vraiment d'apprendre à bien vous connaître pour que la comparaison soit plutôt positive. L'idée c'est d'évoluer, de grandir, c'est là aussi que moi j'aime bien le développement personnel parce que ça vous permet de vous poser des questions sur vous et de grandir et d'évoluer positivement tout simplement. Une fois que vous allez bien vous connaître, vous saurez déjà un peu plus ce que vous valez, vous saurez un petit peu plus quelles sont vos qualités, vos défauts et sur quoi vous pouvez travailler pour vous aussi atteindre le même niveau qu'une autre personne. Et en prenant du recul, et si vous vous connaissez bien, vous saurez aussi un peu plus si ce que vous enviez à la personne, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment envie? Parce que parfois on a tendance aussi à se comparer à des gens de la société en se disant que ça a l'air d'être ça et ça qu'il faut atteindre dans sa vie, alors qu'en fait, si on réfléchit un instant, peut-être que c'est pas vraiment ce dont on a besoin, c'est pas vraiment ce dont on a envie. Et donc on s'en fout de se comparer à quelque chose que finalement on n'a pas tellement besoin dans notre vie. Par exemple, si vous enviez quelqu'un qui porte des vêtements de marque, des vêtements de luxe, qui a des sacs de luxe, etc. tout le temps, peut-être que vous allez vous comparer à cette personne en vous disant que vous ne portez jamais de marque et que peut-être vous êtes pauvre ou que vous êtes moins classe, que vous n'êtes pas autant à la mode, etc. Mais si vous prenez un petit peu de recul, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un sac de luxe ou de vêtements de marque pour valoir quelque chose? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça pour être quelqu'un de bien? Je pense pas. Donc voilà, est-ce que vraiment c'est utile de vous comparer à cette personne? Cette personne est sans doute très bien aussi, mais par rapport à vous-même, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça? Donc voilà, moi par exemple, j'ai pu avoir tendance à me comparer, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là, via les blogueuses mode, etc. Je pense qu'elles sont vraiment là pour donner de l'inspiration au niveau des tenues, mais c'est vrai que moi j'ai eu tendance de temps en temps à me comparer en disant qu'elles avaient toujours des nouvelles fringues et moi pas. Et puis j'ai pris du recul, j'ai réfléchi et puis je me suis dit, moi j'ai pas envie de dépenser mon argent pour ça, j'ai envie de dépenser mon argent pour des moments avec les gens, garder mon argent pour voyager, etc. Et donc je me suis rendu compte que dépenser mon argent pour des vêtements de luxe, c'était pas ce que moi j'avais vraiment envie. Et donc j'ai arrêté de me comparer en fait, tout simplement parce que j'ai pris conscience de ça. Aussi, il faut vous dire que sur les réseaux sociaux, les gens ont toujours l'air parfaits, méga heureux, etc. Mais il faut bien se rappeler qu'on montre vraiment ce que l'on veut sur les réseaux et que personne n'a vraiment une vie parfaite. Parfois c'est compliqué d'y croire, mais franchement je vous assure, personne n'a une vie totalement parfaite, totalement heureuse. On a tous des remises en question, on a tous des doutes, on a tous des moments où on se sent moins bien. Et encore une fois, les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer pour être plutôt une inspiration. Généralement, quand on se compare aux autres, on est très dur envers nous-mêmes. Et moi, j'aime bien donner ce petit conseil, c'est d'essayer d'être son propre ou sa propre meilleure amie, parce que je pense, en tout cas, si on est un bon ami ou une bonne amie, c'est qu'on ne dénigrerait pas son meilleur ami ou sa meilleure amie, on ne parlerait pas comme on peut parfois le faire envers nous-mêmes. Généralement, on encourage son amie, on est bienveillante avec elle, on serait vraiment quelqu'un de réconfortant avec cette personne, donc pourquoi on ne peut pas l'être avec nous-mêmes? Je pense que au final, il faut se rendre compte que même si on a des amis, mais on vit tout le temps avec nous-mêmes, donc soyez sympa avec vous-même et ça, vous allez voir, ça va vous changer la vie. C'est difficile aussi parfois de ne pas chercher la validation des autres, mais validez-vous vous-même, parce qu'en fait, personne d'autre ne peut vivre votre vie, donc en fait on s'en fout que les autres ne soient peut-être pas d'accord avec ce que vous faites. Si vous êtes en accord avec vous-même, validez-vous vous-même. Comme je disais, il faut pas oublier qu'on est tous différents, qu'on a tous des qualités, on a tous des défauts, on doute tous à un moment donné de sa vie. Personne n'est jamais parfait à 100%, H24, mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on a tous et toutes la capacité d'avancer et de se relever quand les choses vont mal, et donc se comparer aux autres ne sert pas vraiment à grand chose. Occupez-vous vraiment de ce qu'il se passe dans votre vie et vous allez voir, ça va vraiment vous aider à dépasser vos doutes, vos obstacles, et il n'y a que comme ça vraiment que vous allez pouvoir avancer. Je pense qu'on peut tous créer notre propre chemin, on est tous uniques et je trouve que c'est ça qui est beau au final. Je vous encourage vraiment à vivre votre vie comme vous en avez envie et vraiment d'avancer dans vos objectifs et dans vos projets sans regarder ce que les autres font, sans trop vous comparer, ou
en tout cas si c'est le cas, que ça reste positif. Si jamais ça devient négatif, même les réseaux sociaux, si ça devient négatif, ben, n'hésitez pas à vous désabonner des comptes qui ne vous apportent pas de la positivité dans votre vie. Franchement, la personne, je pense qu'elle s'en fout. Clairement, c'est important sur les réseaux sociaux d'avoir une communauté, etc. Mais je pense pas que la personne, elle ait envie que vous soyez dur envers vous-même à cause d'elle. Donc vraiment, si jamais c'est beaucoup plus nocif pour vous que positif, laissez les réseaux sociaux de côté et avancez sur votre propre chemin. Parce que vraiment, personne ne peut le faire à votre place, à part vous. Selon moi, on a vraiment tous notre place et on a tous le droit de briller. Donc vraiment, faites-vous confiance, arrêtez de vous comparer aux autres et vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu blabla, rappel, petites astuces vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous arrive souvent de vous comparer aux autres, si vous avez des astuces pour éviter de le faire. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires, ça sera cool qu'on puisse échanger là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!